Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, en ce 10 décembre, c'est le 64e anniversaire de la Déclaration des droits de la personne décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Profitons de l'occasion pour prier pour que les droits des personnes soient respectés pour l'épanouissement de tout être humain sur notre terre. Comme le paralysé de l'Évangile, nous aimerions entendre la parole de Jésus qui nous sauve. Tes péchés te sont pardonnés. Reconnaissons d'abord que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être pardonnés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La messe est offerte par Madame Marie-Claire Clément pour Monsieur Jean Clément. Prions le Seigneur. Que notre prière, Seigneur, se ferait un chemin jusqu'à toi. Suscite au cœur de ceux et celles qui te servent les désirs purs, les désirs forts, qui les prépareront au mystère de l'incarnation de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui sera donnée, la splendeur du Carmel et de Sorom. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Dans le repaire du Chacaï, les broussailles deviendront des roseaux et des joncs. Il y aura là une chaussée qu'on l'appellera voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. On n'y rencontrera pas le lion, aucune bête féroce n'y surgira. Seuls les rachetés y marcheront. Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur. Ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Un bonheur sans fin illuminera leur visage. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répond, voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent.
La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il va venir le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser « Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leur raisonnement, leur répondit « Pourquoi tenir ces raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire tes péchés te sont pardonnés ou bien de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Sel et Lumière, le thème qui guide notre action pastorale à l'Oratoire Saint-Joseph depuis à peu près 1 an, vous le connaissez, vous le voyez exposé un peu partout sur le site. Une foi a transformé la montagne. Eh bien, l'Évangile que nous venons d'écouter nous présente une foi à transformer, à déplacer les toits. Elle n'en est pas moins grande, cette foi qui pousse les amis et les connaissances de ce paralytique à enlever des tuiles de ce toit pour amener l'infirme aux pieds de Jésus pour que celui-ci le guérisse
de son infirmité. Ce dernier, ce paralytique, n'a rien demandé, mais Jésus voit la foi de ceux qui le présentent à lui. Il commence par enlever l'obstacle à son action salvifique, qu'est le péché. Et remarquez qu'il le fait en voyant la foi de ceux qui le présentent. En effet, l'évangéliste Saint Luc fait cette remarque judicieuse. Voyant leur foi, donc la foi de ceux qui ont amené ces paralytiques, il dit « Tes péchés sont pardonnés ». Cet homme paralysé a adhéré à la foi de ceux qui l'ont amené à Jésus. Seul, il se sentait bien impuissant. Il a eu besoin des autres, des amis, des frères, de ceux qui partageaient la même espérance que lui, pour lui. Les pharisiens et les scribes qui assistent à la scène sont choqués et protestent. Comment un homme comme Jésus peut-il pardonner les péchés? Alors que selon eux, Dieu seul peut le faire. Ils n'ont pas encore reçu, ils n'ont pas encore perçu la véritable identité de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Pour les aider dans leur cheminement, il va guérir cet homme et ordonner à celui-ci de marcher et d'emporter son grabat qui lui servait de lit. Ainsi, tous ceux qui le verront seront témoins du changement radical qui s'est opéré chez cet homme et rendront grâce à Dieu pour les choses extraordinaires qu'ils ont vues ce jour-là. Chers amis, rendons grâce à Dieu pour le geste de Jésus qui n'a de joie qu'à voir les gens marcher enfin, réconciliés avec eux-mêmes et avec Dieu. Rendons grâce au Dieu de la vie qui veut nous libérer de tout ce qui nous paralyse, la méfiance, la peur, l'indifférence et la maladie. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je te voie à l'œuvre en ce monde. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons
Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Il est vivant au milieu de nous et il accomplit des actions extraordinaires, car il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Viens, Seigneur, nous visiter dans la paix. En ta présence, nous goûterons la joie. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gardons les yeux ouverts. Aujourd'hui déjà, Dieu accomplit pour nous des merveilles. Allez dans la paix et la joie du Christ.